c'est le départ. Les roues s'élancent sur le bitume, ouvrant la voie à une nouvelle aventure. Cap sur l'Aveyron, cette terre de caractère et de grands espaces. Première étape de notre périple, le charme tranquille de Sévrac-l'Église. Sévrac nous accueille sous une douce lumière. On prend le temps de s'imprégner de la sérénité estivale de ce petit coin de l'Aveyron. Tournez à gauche, puis tournez à gauche. Tournez à gauche. On reprend le volant. Devant nous, le paysage commence à se plisser, annonçant l'approche d'un géant moderne. Le viaduc de Millau. Un chef-d'œuvre d'acier et de béton suspendu entre ciel et terre. Traverser cet ouvrage, c'est un peu comme voler au-dessus de la vallée du Tarn, impressionné par la prouesse humaine face à l'immensité du paysage. Nous changeons radicalement de décor en arrivant à Roquefort-sur-Soulzou. Adossé au flanc du Larzac, ce village abrite un trésor unique au monde. On descend dans les profondeurs de la terre, là où le miracle se produit. Dans ces caves d'affinage naturel, sculptées par les Fleurines, le temps semble s'arrêter. L'air y est frais, humide, chargé des parfums inimitables du célèbre fromage bleu. Difficile, voire impossible, de repartir les mains vides. Un petit passage par la boutique s'impose pour emporter avec nous un morceau de ce savoir-faire ancestral. Bienvenue au cœur du Moyen-Âge. La couvertoirade s'offre à nous, majestueuse et intacte. Cette cité templière et hospitalière, parfaitement préservée derrière ses remparts, nous invite à nous perdre dans le dédale de ses ruelles pavées. Chaque tour, chaque maison de pierre raconte les récits oubliés des chevaliers du Larzac. Une véritable machine à remonter le temps, où le silence des pierres est éloquent.
c'est un petit peu une sorte de puits naturel, à un endroit où il n'y a absolument aucun puits. Donc, bien au Moyen-Âge, les gens montaient sur ce rocher pour aller puiser de l'eau directement à l'intérieur du rocher. Voilà. En bois dans lequel on va enfermer quelqu'un. En fait, il va être enfermé comme ça, au pilori. Et donc, on enferme celui qui a fait des bêtises. Changement de vallée pour découvrir Sainte-Eulalie-d'Olt, classée parmi les plus beaux villages de France. Ses façades de galets du lot et ses ruelles fleuries lui donnent un air de conte de fées. Une promenade ressourçante, rythmée par la douceur de vivre aveyronnaise. Puis vient le vertige. Face au trou de Bozoul, on reste sans voix. Ce canyon impressionnant en forme de fer à cheval, creusé patiemment par le Dourdou pendant des millénaires, s'ouvre sous nos pieds. Un panorama grandiose qui rappelle la force brute de la nature. Nous longeons les méandres du Lot. Espalion et son vieux pont de grès rose. Estin dominé par son château altier.
puis en Creques-sur-Truyère. Les villages de cartes postales défilent le long de notre route, témoins d'un patrimoine d'une richesse infinie. Une pause bienvenue sur les rives du lac de Parlou. Cette véritable mer intérieure au cœur du Lévézou offre un horizon de calme et de bleu. Le clapotis de l'eau invite à la contemplation et au repos après tant de kilomètres parcourus. Notre voyage s'achève à Rodez. La silhouette imposante de sa cathédrale de grès rose se dresse fièrement dans le ciel, point final magnifique de ce périple. L'Aveyron nous laisse des souvenirs impérissables, gravés dans la pierre et gravés dans nos cœurs. À bientôt pour de nouvelles routes.